Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas notre manière normale de se rassembler, mais c'est une manière que le Seigneur nous permet. Et je suis content d'être là d'une certaine façon avec vous. Mais c'est vrai qu'on est tous tristes d'être séparés par voilà, cette pandémie. Mais j'espère que vous restez tous, et je prie que vous restez tous en bonne santé et que quoi qu'il vous arrive, vous êtes dans la joie du Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlie et je suis content de pouvoir partager avec vous par ces moyens. Voilà quelques réflexions sur un passage de la Bible. Et comme vous voyez sur l'écran, le sujet voilà, du message d'aujourd'hui, c'est la recette du royaume de Dieu. On va déchiffrer un peu ça. Quand on cuisine, il y a toujours euh, une liste des ingrédients. Et parmi les ingrédients, il y en a qui sont indispensables et il y en a qui sont facultatifs. Par exemple, si, si on fait du pain, je ne suis pas boulanger, mais de ce que j'ai pu rechercher, il nous faut, pour faire du pain, il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut du levure, euh, et plutôt pour le goût, il faut du sel. Si on manque un de ces ingrédients, ça risque de ne plus être du pain. Par contre, on peut avoir aussi des ingrédients plutôt facultatifs, comme des grains, des olives, etc. Et si on en manque, c'est pas grave, ça reste du pain. Reconnaître l'essentiel, ça c'est primordial. Et pardon, excusez-moi, si on peut parler comme ça, c'est quoi la recette du royaume de Dieu? Je sais que c'est il me semble une manière un peu bête de parler, mais la recette du royaume de Dieu, c'est quoi les ingrédients essentiels? Je vous invite et je vous laisse un moment pour y réfléchir. Quels sont les ingrédients essentiels pour le royaume de Dieu? Prends de l'eau. Il y a bien sûr plusieurs façons bien bibliques euh, de répondre à cette question. Donc, je n'essaie pas de donner en fait la recette, la liste définitive des ingrédients essentiels pour le royaume de Dieu, mais le passage d'aujourd'hui va nous préciser au moins trois ingrédients essentiels. Et je pense que vous allez trouver, comme moi j'ai trouvé, que oui, ces trois ingrédients, euh, ça, ça rend plus clair qu'est-ce que c'est le royaume, comment est-ce que le royaume avance. C'est ça la question devant nous aujourd'hui. Suivez donc avec moi la lecture et essayez de noter quels sont les ingrédients essentiels précisés dans euh, la deuxième lettre de Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1 et verset 13 jusqu'au chapitre 2 et verset 2. 2 Timothée 1, 13 à 2, 2. Suivez avec moi et essayez de capter les trois ingrédients essentiels du royaume de Dieu. Paul dit à Timothée, prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygel et Hermogène,
Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Est-ce que vous avez pu les capter? Dans 2 Timothée 1,13 à 2,2, je trouve que Paul nous présente comme essentiel la suite. Dieu lui-même, sa parole et des gens, des hommes. Nous allons les voir à travers le passage. Pour commencer, dans 2 Timothée 1, chapitre 13, verset 13 à 14, Paul dit, « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Directement, on voit l'importance de la parole de Dieu. Pour moi, c'est très intéressant et bien plus que Paul, il n'encourage pas du tout Timothée à innover en ce qui concerne la bonne nouvelle ou la parole de Dieu. Pas d'innovation, pas besoin d'inventer quelque chose impressionnant. Non, par contre, non, Paul dit, prends mon exemple d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire l'exemple apostolique. Rappelons-nous que à ce moment-là, à cette époque-là, ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Ils habitaient dans la période où les apôtres enseignaient oralement à partir de l'Ancien Testament et de l'inspiration du Saint-Esprit, oralement et par des lettres, comme celle-ci de Paul à Timothée. Et plus tard, l'Église rassemblera les lettres, les évangiles, le livre des actes, tout ça, et l'Église, elle va reconnaître tout ça comme inspiré de Dieu et attesté par les premiers disciples, tout à fait égal à l'Ancien Testament. Ça va devenir, en fait, la Bible que nous avons aujourd'hui. Mais à cette époque-là, Paul et les autres apôtres, ils constituaient d'une certaine manière le Nouveau Testament. Donc, comme quand Paul dit à Timothée de ne rien innover, ne rien inventer, cette exhortation se traduit de nos jours dans une exhortation de nous confier entièrement à la Bible. Donc, prends pour modèle les saines paroles apostoliques que nous avons reçues dans la Bible. Et oui, on le dit souvent, la Bible, la Bible, la Bible, c'est un peu notre refrain en tant qu'évangélique. Cependant, je trouve qu'en moi et peut-être en vous et en nous généralement, il y a cette tentation de rejeter la simplicité de la bonne nouvelle, la simplicité de la Bible. Et il y a cette tentation d'inventer, d'ajouter quelque chose de plus impressionnant ou moderne ou acceptable pour notre culture. Mais non. En effet, Paul utilise ici un mot grec qui nous signale la puissance de l'évangile. Disons l'évangile tout nu, c'est-à-dire un dépôt. Et ça veut dire l'objet confié à autrui pour être gardé quelque temps, puis restitué
à son propriétaire. C'est ça l'évangile. Il arrive chez nous entier, nous le gardons entier comme il est. Nous essayons, nous efforçons de rester fidèles avec cette bonne nouvelle, mais on n'invente rien, on ne change rien, on le permet de travailler comme il permet grâce au Saint-Esprit. Donc, pour témoigner de Jésus aux autres, oui, c'est bien de raconter ce que Dieu nous a fait dans nos vies, mais que ce témoignage nous mène vers le partage des versets ou des vérités de la Bible qui vont parler de la situation commune de l'homme, c'est-à-dire être pécheur, séparé de notre Créateur et dans le besoin d'être sauvé. Et que nous puissions aussi parler de ce que Dieu a fait effectivement pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous donner toute une nouvelle identité en tant qu'enfant et toute une nouvelle destinée. Destinée non pas au jugement, non pas à l'enfer, non pas à tout ce que nous avons mérité par nos choix et même par qui nous sommes, mais pour tout le contraire. Non pas le jugement, mais la bénédiction. Non pas l'enfer, mais le ciel. Non pas tout le mal que nos actions ont mérité, mais tout le bien que la justice de Jésus lui mérite et ce qui nous est donné maintenant. C'est ça qu'il faut partager comme un bon dépôt qui ne change jamais. Par exemple, pour bien vous confier à la parole de Dieu et sa puissance en elle-même, avez-vous par exemple mémorisé un passage qui annonce clairement dans les mots de la Bible elle-même l'évangile? Ça peut être aussi long que ceci affiché sur l'écran. Éphésiens 2, c'est un de mes préférés, mais ça peut aussi être plus court, comme celui-ci en Tite, chapitre 2. Paul dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à une mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Tu te rends compte ce qu'il y a dans un tel passage? C'est incroyable, c'est puissant et il ne faut rien ajouter. Oui, il faut peut-être qu'on explique à nos amis, à ceux qui nous entourent, quand on partage un tel verset, il faut l'expliquer. Mais franchement, ça c'était le cas aussi pour les apôtres. Mais ce qui est primordial, c'est que nous commençons à partir de la Bible. Et il faut que nous reconnaissions que la Bible, elle est bien efficace en elle-même. Voilà. Mettons donc la parole de Dieu à l'œuvre dans tout aspect de notre vie aussi. Non pas simplement pour partager aux autres, mais que nous puissions vivre tout ce qui nous a été révélé. Par exemple, là où on se sent planté, c'est l'occasion de chercher, de lire, de méditer, de prier, de mémoriser, d'afficher contre les murs la puissante parole de Dieu. Donc la parole, elle est efficace, elle a tout ce qu'il faut pour partager la bonne nouvelle, mais aussi elle a tout ce qu'il nous faut pour renouveler petit à petit notre vie. Voilà, cette parole nous encourage, nous reprend, nous corrige, nous forme
nous fait renouveler, nous fait renaître. Voilà. Bref, la parole de Dieu est un ingrédient essentiel du royaume de Dieu. Et quoi d'autre? Paul continue dans 2 Timothée chapitre 1 et verset 15 à verset 18. Tu sais que tous qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Nous avons tout de suite deux exemples qui montrent l'importance des gens, de l'homme, dans le royaume de Dieu. Et pour moi, ces deux exemples sont un peu surprenants. Peut-être comme moi, vous avez l'impression de l'apôtre Paul comme un grand homme de Dieu, qui est tout fort en lui-même avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais ici, Paul admet, Paul reconnaît son humanité, qu'il est en fait faible, même vulnérable, et que la relation humaine compte pour lui, pour le bien aussi bien que pour le mal. Et donc, même pour ce qui peuvent nous sembler, qui peuvent nous sembler les grands hommes et les grandes femmes de Dieu, eux et elles aussi, ils ont tous besoin de la relation humaine, de la grâce de Dieu qui nous vient à travers la relation humaine. Ce n'est pas mettre l'homme à la place de Dieu, c'est reconnaître que Dieu a choisi de travailler et de se servir des hommes pour avancer et enrichir et le royaume de Dieu. Et effectivement, ça c'est l'un des points principaux de tels passages comme 1 Corinthiens 12 et 14. C'est que nous sommes un seul corps. Et tout membre du corps compte pour tous les autres. Et voilà, nous commençons malheureusement par un mauvais exemple. Un exemple un mauvais exemple, celui de Phygèle et Hermogène. Et c'est vrai que être abandonné dans son besoin le plus profond, ça a du fait mal à Paul. Alors, ne sous-estimez pas alors l'impact de notre absence dans des moments difficiles. Et reconnaissons que souvent, ne rien faire peut faire beaucoup de mal. C'est pas toujours ce que nous faisons de mal qui fait mal. Parfois, ce que nous ne faisons pas, là où nous sommes absents, ça peut faire du mal. Mais Paul ne bloque pas sur le mauvais. En fait, il dit 3 ou 4 fois plus sur le bon exemple. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous. Ne restons pas bloqués sur ce qui nous arrive de mal ou les gens qui nous ont fait mal, mais restons plutôt focalisés sur le bien qui nous arrive et les bons exemples. Nous passons alors au bon exemple d'Onésiphore. Et je vous partage quelques observations sur ce bon exemple. Pour commencer, Onésiphore, dans le temps normal, c'est-à-dire lorsqu'il était à Éphèse,
sa ville à lui-même. Il était au service de l'Église et de Paul. C'était sa vie normale de servir l'Église et d'être là au service des autres. Ça, c'est la vie normale pour Onésiphore. Et ça doit être pareil chez nous. Alors, si vous n'avez pas encore trouvé votre rôle, comment vous pouvez contribuer, je ne veux pas dire simplement financièrement, mais avec tous vos dons, vos capacités, vos qualités, comment est-ce que vous mettez votre petite part dans l'Église? C'est une question à bien pouvoir répondre. Mais même dans les temps non, excusez-moi, nous ne sommes plus dans les temps normaux, n'est-ce pas? Nous sommes dans une période vraiment exceptionnelle, vraiment hors normal. Et donc, Onésiphore, quand il était comme ça pour lui, quand il se trouve dans le temps exceptionnel, il continue d'être l'homme qu'il était avant, c'est-à-dire au service de l'Église, au service de Paul. Et donc, quand il est venu visiter Rome, il était toujours le même homme qui cherchait à faire du bien. Et nous aussi, dans cette période de confinement, nous pouvons être toujours les hommes et les femmes, les enfants aussi, de service, d'amour, d'entraide. Et nous pouvons faire preuve de l'amour vers nos frères et sœurs en Christ, mais aussi vers les non-croyants qui nous entourent. Et j'ai bien vu ce matin, je n'ai pas pu ajouter au PowerPoint, mais en fait, dans le site web je pense que le ministre de l'Intérieur, il y a une page consacrée à l'entraide, à encourager les services qu'on peut rendre aux autres. Et je pense que si vous cherchez sur le site web du ministre de l'Intérieur, vous allez trouver jeveuxaider.com ou quelque chose comme ça, ou une page qui s'appelle Je veux aider. Et donc, il y a des occasions actuellement pour chacun de nous pour contribuer. Et au-delà de ce que je viens de mentionner, il y a simplement les coups d'appel et bien sûr la prière. Donc faisons les simples gestes, mais les gestes qui comptent beaucoup. N'oubliez pas ce que l'absence de Phygèle et Hermogène a fait pour Paul. Notre entraide compte plus que jamais. Notre souci de l'autre, ça compte plus que jamais. Pourquoi? Parce que à tout moment, en tout instant, le royaume de Dieu avance par la nouvelle naissance dans les hommes, des hommes, la transformation des hommes. Et tout ça parce que le royaume de Dieu, c'est tout lieu où Christ règne. Donc le cœur humain, c'est primordial dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons faire notre petite part pour faire avancer les cœurs dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Paul exhorte Timothée dans les versets suivants de mettre à l'œuvre la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Et tout comme il a déjà insisté sur la simplicité de la parole, il va continuer à insister sur une stratégie également simple. La simplicité de la parole, une stratégie très simple, c'est-à-dire confier la parole inchangeable aux personnes fidèles pour qu'ils puissent faire pareil. Des disciples qui font des disciples, avec un évangile et une bonne nouvelle qui ne changent pas. Lisons ce petit 2 versets. Prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt
qui t'a été confié. Vous voyez, rien de compliqué. Rien, franchement, d'impressionnant. Pas de grand théâtre. Dieu, plus sa parole, plus son peuple, égale un royaume qui avance. Tout simplement. Et plus tard dans la même lettre, Paul va dire pareil. Il va dire à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. C'est-à-dire la parole et les gens. Et comme nous n'avons pas besoin nous avons besoin de rien innover, nous n'avons pas besoin de trouver quelque chose de plus compliqué pour annoncer la bonne nouvelle et faire avancer le royaume de Dieu. Mais ce n'était pas à dire que nous ne pouvons pas nous servir de toute la créativité que Dieu nous donne pour annoncer la bonne nouvelle et former des disciples. Par exemple, quand ma famille et moi, nous habitions en région parisienne, notre église a décidé de créer un défilé de mode pour et dans ce défilé de mode, ils ont présenté des vérités bibliques à une audience qui était composée de personnes qui ne fréquentaient pas du tout les églises. Et je dis à ça, bravo. Ça, c'est utiliser la créativité que Dieu nous a donnée pour faire le travail du royaume. Et nous aussi, chez nous, dans l'église à Saint-Louis, nous avons le projet de créer un club d'enfants pour bénir notre communauté et pour annoncer la bonne nouvelle. Très bien. Je suis super content et heureux de voir que nous avons un tel projet. Le problème arrive seulement dans 2 cas. Quand les méthodes commencent à obscurcir la parole elle-même. C'est-à-dire quand notre façon d'annoncer, la créativité qu'on utilise pour annoncer la bonne nouvelle, quand ça commence à obscurcir, vous voyez, la bonne nouvelle. C'est pas la bonne nouvelle, mon visage. C'est une illustration. Donc, quand les méthodes obscurent la parole elle-même, ou quand nous perdons notre confiance que le Saint-Esprit, avec sa parole, puisse vraiment faire les choses qui comptent, puisse faire renaître les gens croyants, puisse faire grandir les croyants. Et quand on commence à se sentir qu'il faut un peu soutenir le Saint-Esprit ou la parole comme s'ils étaient faibles ou un peu moins que complètement efficaces. Non. Dieu peut se servir de nos moyens pour annoncer la bonne nouvelle et former les croyants, mais c'est toujours lui et sa parole qui fait le truc. Et voilà notre recette. Mais attendez, où est Dieu dans tout ça? Nous avons précisé que il faut la parole, il faut des gens, mais où est Dieu? Et oui, en effet, Dieu est le composant sans lequel la recette va sûrement tomber, va faillir. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu, il n'est pas un point ou plusieurs points dans ce passage, mais en effet, il est partout dans ce passage d'aujourd'hui. Faisons-en un petit tour. Pour commencer, c'est grâce au Saint-Esprit que Timothée peut garder le beau dépôt. Sans le Saint-Esprit, c'est pas la peine. Et qui a donné à Onésifore ce cœur d'amour et d'entraide? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même.
En plus, Timothée ne peut pas accomplir ni même entreprendre sa mission sans se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, sans Dieu, Timothée ne peut rien faire. Et Paul le rappelle, ça. Et qu'est-ce que l'évangile, qu'est-ce qu'il raconte? Rien que ce que Dieu a fait pour nous racheter. Donc Dieu, il est le centre du sujet. Il est le cœur du sujet de l'évangile. La grâce de Dieu le Père a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Et donc, l'évangile, c'est Dieu qui est bon, qui agit pour nous. Donc, Dieu est partout. Et il est sûrement l'ingrédient essentiel dans la recette du royaume de Dieu. Et j'ajoute juste une petite pensée que si Dieu est au centre, ça nous rappelle l'importance de la prière. C'est par la prière que nous reconnaissons que sans Dieu, on ne peut rien faire, rien va avancer, etc. Donc, prions, prions. Parce que Dieu est l'essentiel. Et par nos prières, nous l'invitons, nous demandons de venir, de faire partie de tout ce qu'on fait et en fait de conduire tout ce qu'on fait. Non pas de nous rejoindre, mais pour que nous puissions le rejoindre. La recette du royaume de Dieu, en effet, ça nous rappelle que reconnaître l'essentiel, c'est primordial. Reconnaître l'essentiel, c'est primordial. Donc le royaume de Dieu avance quand les hommes, femmes et enfants renouvelés par le Saint-Esprit font leur tout pour transmettre fidèlement la parole de Jésus-Christ en toute simplicité par la puissance du Saint-Esprit. Alors, Dieu, sa parole, son peuple. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est comment le royaume de Dieu avance. Mais comment faire? Alors, je vous propose quelques questions pour y réfléchir. Es-tu déjà conscient du royaume de Dieu? Sens-tu concerné par son avance? Ou es-tu un peu à part? C'est plutôt le pasteur ou c'est plutôt une question pour dimanche? Ou est-ce que tu es vraiment concerné par l'avance du royaume de Dieu? Et crois-tu vraiment que la parole est bien suffisante pour changer des vies, y compris la tienne? Franchement, cette question m'interpelle. Je vois là où j'ai un peu mis la parole à l'étagère et j'ai commencé à ne pas croire que, en effet, c'est ça qui va changer ma vie. Donc, je me repente. La reconnaissance. Qui sont les onésiphares dans ta vie? Remercie Dieu pour eux et si possible, remercie-les directement pour le bon exemple et bon effet dans ta vie. Et en quoi est-ce que tu peux les imiter? L'obéissance. Connais-tu bien la parole, comme Paul, comme Timothée a appris à connaître la parole? Sinon, qu'est-ce qu'il te faut? De plus de temps consacré à l'étudier? Est-ce qu'il te faut de l'instruction? Je t'encourage à demander aux anciens ou autres chrétiens matures qui peuvent t'aider. Deuxièmement, à qui est-ce que tu es en train de confier le beau dépôt de l'Évangile et de la Bible?
tes enfants, tes voisins, tes amis. Qu'est-ce que tu peux faire pour aller plus loin? Bon, reconnaître l'essentiel, c'est primordial. Et par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Nous allons à nouveau nous focaliser sur l'essentiel pour, pour être au cœur du royaume de Dieu et son avance. Prions. Seigneur, je te remercie de l'importance, de la puissance de ta sainte parole. Merci que même à travers mes mots faibles, tu peux communiquer plein de choses. Merci pour la puissance et la grâce du Saint-Esprit qui est en nous, qui est avec nous, et qui, si nous sommes prêts, qui peut nous guider, qui peut nous conduire. Merci pour le privilège de faire partir de ton royaume et ne pas simplement y faire partie, mais d'avoir un rôle à jouer, chacun, chacune, qu'il soit vieux ou jeune, qu'il soit enfant ou adulte, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit bien scolarisé ou très peu. Seigneur, tu as pour chacun de nous un rôle à jouer. Merci pour la puissance de ta parole en toute simplicité. Merci que c'est pas compliqué, même s'il est difficile des fois. Aide-nous à aller plus loin dans l'évangélisation, dans la formation des disciples. Aide-nous à tout faire pour ta gloire et que toute la gloire te revienne. Sois, Seigneur, avec chacun, chacune de nous, là où on est. Aide surtout, Seigneur, ceux et celles qui sont dans le besoin, plus isolés et plus seuls que les autres. Seigneur, arrête cette pandémie dans le monde. Mais Seigneur, nous sommes prêts à reconnaître ce que tu fais pendant cette période exceptionnelle. Aide-nous à te rejoindre dans ton travail, dans le vigneron. Au nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ça vient de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. Soyez bénis les amis. Bon dimanche. Bonne semaine. Prenez bien soin de vous.